Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, je suis encore dans la joie en ce matin de pouvoir m'adresser à vous. Et cette vidéo audio s'adresse directement à une personnalité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et d'emblée, je voudrais saluer tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui portent la Côte d'Ivoire dans leur cœur. En ce matin, je fais cette vidéo audio. Papa l'a acheté. Alléluia. Voilà. J'ai toujours travaillé comme ça et je continuerai de travailler comme cela. Donc, voilà. Dieu me permet en ce matin de pouvoir parler à cet homme. Alléluia. Je le fais en tant que serviteur de Dieu et je le fais aussi en tant que digne fils de ce pays. Beaucoup de religieux m'ont emboîté le pas, alléluia, emboîté le pas en ce qui concerne la réconciliation. Beaucoup aussi ne veulent pas poser le pas par peur de représailles, d'être emprisonné, peur d'être emprisonné, alléluia, et par manque de liberté d'expression. Mais pour ma part, je l'ai toujours fait. Je continuerai de le faire tant que Dieu permettrait que je le fasse, parce que je ne le fais pas pour un gain personnel ou bien pour, alléluia, pour une motivation quelconque. Je le fais parce que j'aime mon pays et aucun enfant, aucun serviteur de Dieu ne peut voir son pays être déchiré et fermer la bouche. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais m'adresser à Guillaume Kibafouri et Soro. Alléluia. On l'appelle GSK, le diminutif de son nom. C'est une personnalité de notre pays. Et pourquoi je voudrais m'adresser à ce monsieur ce matin? Je voudrais m'adresser à lui en ce matin. Parce que lui-même, alléluia, pour deux raisons. Je dirais que nous sommes dans une phase vraiment critique, alléluia, de la réconciliation. On voit que la réconciliation est au statu quo dans ce pays. Et là où mon cœur saigne, c'est un constat. Je vois que depuis l'ascendance au pouvoir du président Alassane Ouattara, alléluia, je ne l'entends pas souvent parler du thème réconciliation. C'est un constat et je ne suis pas le seul à le faire. Mais plusieurs personnes ont eu aussi ce même constat. Même s'il le dit du bout des lèvres, on ne le voit pas passer aux actes. Il ne pose pas d'actes forts qui nous poussent à comprendre ou à, à nous dire qu'il prône vraiment la réconciliation. Alléluia. Il a plutôt, alléluia, il se tourne plutôt vers la construction, vers je ne sais quoi. Et je pense que ce n'est pas mauvais de construire, mais les constructions, les ponts, alléluia, ne pourront pas changer la douleur que les Ivoiriens ont dans le cœur. Et je pense que c'est le plus, pour ne même pas dire, le chantier le plus, pour ma part, c'est le chantier primordial, alléluia, dans cette nation, la réconciliation. Je n'entends pas aussi le président Bédier, parce que je me dis qu'il est co-président avec le président Lassane. Mais je ne l'attends pas aussi parler de réconciliation. Ceux qui sont à la tête ne parlent pas de réconciliation. Par ricochet, c'est normal que la réconciliation n'arrive pas
en bas, ceux qui sont la population. Et la personne parmi tous ceux qui sont dans le chapelet politique de la Côte d'Ivoire, je remarque que c'est Guillaume Soro qui parle souvent de réconciliation. Alléluia. Et deux raisons me poussent à lui parler en ce matin. Mon cher président de l'Assemblée nationale, qu'on appelle Monsieur Le Pen, j'ose croire et espérer que le fait que vous parlez de réconciliation, cela ne cache pas vos motivations politiques, que cela vienne vraiment du plus profond de votre cœur. Si je m'adresse à vous en ce matin, c'est pour deux choses. D'autant me diront, mais il n'est pas le président de la République. Adressez-vous directement au président de la République. Pendant combien de temps? Je ne suis pas le seul. Des milliers d'Ivoiriens sont en train de parler au président de la République, mais rien ne bouge. Moi, particulièrement, et je ne suis pas d'ailleurs le seul, j'ai vu d'autres qui s'adressent directement au président de l'Assemblée nationale. Moi, je vous dirai le pourquoi. La première des choses qui me pousse à parler au président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori Soro, c'est le fait que lui-même a reconnu à la face du monde entier qu'il est l'investigateur, qu'il est la personne qui a motivé d'autres personnes, d'autres Ivoiriens, à prendre les armes pour venir. D'après lui-même, il dit que il se fonde sur le fait que il y avait une marginalisation de certaines ethnies du nord de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y avait une discrimination. Alléluia. Dans la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il a pris les armes. Lui-même, il reconnaît être le père de la rébellion. Il a même écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Alléluia. À moins que je me trompe sur le titre, je vais m'en excuser. Mais, il ne se cache pas. Il avoue être le père de cette rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Il a ses raisons. Il a ses motivations. Mais je me dis pour ma part que pour revendiquer, on n'a pas besoin de tuer. Pour revendiquer, on n'a pas besoin de prendre des armes. Ceci étant fait, alléluia, nous ne pourrons pas ramener tous nos frères morts, tous nos sœurs mortes durant cette guerre depuis 2002. Alors, quels sont les efforts que nous devons conjuguer pour que le cœur de l'Ivoirien qui saigne, qui est blessé, les larmes de l'Ivoirien qui coulent puissent être asséchées. Le cœur de l'Ivoirien qui saigne puisse être guéri. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, c'est la raison aujourd'hui qui me pousse à parler à ce monsieur. La deuxième raison qui me pousse à lui parler, il occupe une position stratégique dans la nation de la Côte d'Ivoire. Il est le président de l'Assemblée nationale. Alléluia. Et personne n'est censé savoir que l'Assemblée nationale a pour rôle de débattre, d'amender et de voter les lois.
Et les députés sont les porte-paroles des sans-voix. Ce sont les porte-paroles des populations qui les ont votés pour les représenter à l'hémicycle. Donc, chers frères et sœurs, c'est la raison qui me pousse aujourd'hui à parler à ce monsieur. Et je ne pourrais pas, en tant que serviteur de Dieu, parler au président de l'Assemblée nationale sans m'appuyer sur le credo de ma foi, ce en quoi je crois, la parole de Dieu. Je voudrais prendre un passage biblique sur lequel je voudrais m'appuyer par la grâce de Dieu pour parler à cette autorité de notre pays. Ceci étant, cher monsieur le président de l'Assemblée nationale, je voudrais que nous prenions ensemble, alléluia, parce que je vous ai vu tout dernièrement à l'église catholique à Makori, donc je suppose que vous avez une Bible chez vous à la maison. Donc, nous prenons notre passage dans le livre de Psaume 137, le Psaume 137. Et que nous dit ce psaume que nous lisons? Psaume 137 à partir du verset 1. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion, au Zaol et de leur rive. Nous avions suspendu nos harpes. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs voulaient des airs joyeux. Ils nous disaient, chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Et le peuple d'Israël lui répond, comment peut-on chanter les chants de l'Éternel si un sol étranger? Alléluia. Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force, oui, que ma langue se colle à mon palais. Si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute haute joie, souviens-toi, Éternel, des Édomites qui, en ce jour du malheur de Jérusalem, criaient bien fort, rasez-la donc, rasez-la jusqu'aux fondations. Ô Babylone, tu seras dévasté. Heureux qui te rendra ce que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. Cher président de l'Assemblée nationale, cher frère, parce que, avant tout, vous êtes mon frère, parce que vous êtes ivoirien comme moi. Je voudrais brièvement vous expliquer le contexte de ce passage. Alléluia. Ce passage nous parle du premier exil du peuple d'Israël en Babylone. Et cela, si je vais donner la datation, cela tourne autour de 587 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Alléluia. Le peuple d'Israël, sous Babylone, a connu une déportation, si on peut le dire, l'exil. Alléluia. Et ce passage nous dit que ils étaient en déportation et ils étaient au bord des fleuves de Babylone. On fait allusion, alléluia, à l'Euphrate, d'autres affluents tels que le Tigre, alléluia. Et on nous dit que ce peuple d'Israël
était dans le désarroi. Le peuple d'Israël était dans l'amertume. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était en pleurs en pensant à Sion, la cité chérie. Sion, image de Jérusalem. Ils pensaient à Jérusalem, la ville de Dieu, qui était, ils avaient non seulement la nostalgie de leur pays, mais ils pleuraient plus parce que Jérusalem était en cendres et en ruines. Jérusalem était complètement détruite. Ce pays que Dieu avait choisi, cette ville que Dieu avait choisie, alléluia, était au désarroi. Non seulement ce peuple pleurait parce qu'il était en exil, secondo, ils pensaient, ils avaient l'amour, alléluia, pour leur pays qui était détruit. Alléluia. Et c'est dans cette position, alléluia, de chagrin, de pleurs, d'amertume, que leurs oppresseurs, leurs bourreaux, leur demandent de leur chanter, fredonner un chant de Jérusalem. N'est-ce pas une provocation? Alléluia. Et au peuple d'Israël de répondre à leurs bourreaux, à leurs oppresseurs, à ceux qui sont allés détruire leur pays. Mais comment voulez-vous que nous puissions chanter un chant de chez nous si nous sommes sur une terre étrangère? Alléluia. Cher président de l'Assemblée nationale, je sais que pendant que je suis en train de lire ce passage de la Bible, Dieu vous ouvre l'entendement et l'esprit pour comprendre la compréhension de ce passage. Alléluia. Comme je disais tantôt, en tout cas, en ce que moi je constate, je vois que c'est vous qui ne faites que parler de réconciliation. Et je l'ai dit tantôt, j'ose croire que ce n'est pas à but politique, parce que vous voulez être candidat, pas peut-être 2020, peut-être après 2020. Vous voulez briller peut-être la magistrature suprême de notre pays. Donc, peut-être que vous voulez vous faire aimer dans le cœur des Ivoiriens. On vous a toujours aimé depuis que vous étiez étudiant. Oui, parce que vous êtes de ma génération. Alléluia. Et aujourd'hui, vous-même vous le dites, vous avez un combat à mener. La raison pour laquelle vous avez pris des armes pour venir attaquer vos propres frères, vos propres sœurs. Je ne sais pas quelle était votre motivation. C'est que nous savons, vos motivations cachées, votre comment on appelle, agenda caché, je ne le sais pas. Mais vous-même, selon vos paroles, vous le dites, c'est parce qu'il y avait une discrimination. Donc, vous étiez venu me remettre les pendules à l'heure. La question que je voulais vous poser avant que je passe à ce passage, est-ce cette Côte d'Ivoire à laquelle vous avez aspiré que nous voyons aujourd'hui? Cette Côte d'Ivoire déchirée, cette Côte d'Ivoire meurtrie, cette Côte d'Ivoire divisée, est-ce le but de votre combat, cela? C'est que nous voyons? Est-ce que vos objectifs
ont été atteints? Êtes-vous satisfait de l'évolution des choses? Alléluia. Ou ce qui vous préoccupait, c'était le damier politique, où là, on pousse un pion, vous êtes passé du Premier ministre, vous êtes devenu président de l'Assemblée nationale, vous êtes député, ou bien vous vous rassasiez de votre position. Est-ce le combat pour lequel vous n'avez plus les armes? Arrivez-vous à dormir sans avoir de reproches? Cher président de l'Assemblée nationale, moi je n'entends pas régulièrement Lassane Draman, notre président, parler de réconciliation, ni Bédier. Ça me fait mal. Vous, par contre, vous le faites. Mais, et vous, qui êtes le président de la République, de l'Assemblée nationale, vous qui débattez au niveau de l'Assemblée nationale, dites-nous, pourquoi? C'est vrai que dans vos discours, alléluia, quand vous devez entrer dans vos séances, alléluia, je vois que vous tenez des discours d'apaisement, des discours, alléluia, qui sont orientés vers la réconciliation. Mais pensez-vous que cela est suffisant pour ramener vraiment l'équité, la paix, la réconciliation véritable dans ce pays? Non. Ce ne sont qu'un jeu de mots que vous utilisez. Nous voulons que vous passiez à des actes forts. Vous me direz, oui, mais je ne suis pas le président de la République. Si. Pourquoi je le dis si? Parce que c'est sur votre combat aujourd'hui, ou c'est à partir de votre combat aujourd'hui, que Alassane Draman Ouattara est président. Vous allez me dire qu'il a été voté au suffrage universel par les urnes. Oui. Mais si vous n'avez pas fait la rébellion, alléluia, je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est vrai, il pourrait être président de la République, moi je n'ai pas de problème. Mais de la manière que sont allées les choses, tout le monde pense à croire. Vous n'avez pas dit tout le monde pense à croire, tout le monde se dit que c'est vous aujourd'hui qui êtes le pion essentiel dans l'établissement aujourd'hui de ce gouvernement en place. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand il y avait la rébellion, nous on ne voyait pas Alassane. Peut-être dans le secret, on ne voyait pas Ahmed Bakaïko. C'est vous on voyait sur le champ. C'est vous qui avez assumé la paternité de la rébellion. Donc, c'est vous qui avez pris les armes contre une autre partie de ce pays, de vos frères, parce que vous avez un combat à mener. Mais la question que je me pose, votre combat, c'était de détruire la Côte d'Ivoire, ou la question que je me pose, votre combat, c'était d'amener le désarroi, la mort dans ce pays. C'était ça votre objectif? Je ne le sais pas. Alors, pourquoi vous ne posez pas des actes forts qui vont amener tous les Ivoiriens à pouvoir se pardonner, à pouvoir se parler, comme d'antan? Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur ce passage qui est une image de la Côte d'Ivoire. Chers frères, voici une histoire qui parle du peuple d'Israël, alléluia, que je veux utiliser comme métaphore, alléluia, à notre pays. Israël, c'est une métaphore que je vais simplement utiliser, qui représente ici la Côte d'Ivoire.
alléluia, qui est déporté hors de son pays. Et ce peuple en dehors de ce pays est en train de gémir, de se lamenter. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont en exil, et en dehors de cela, ils sont en train de penser à leur patrie, à leur pays, qui est divisé, à leur pays où on assiste à des crimes rituels, à leur pays où on assiste à la violence, à un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, un pays où on a des prisonniers politiques. Frère, un pays où on a des... Bon, ça se passe partout. Où on a des pénuries d'eau. Un pays qui est vendu même à l'étranger. Un pays où l'Ivoirien ne se considère même pas comme un Ivoirien. D'un pays, alléluia, où l'étranger se sent mieux même que le propre Ivoirien. Frère, quand nous pensons à tout cela, nous avons le cœur qui est déchiré. Un pays où celui du nord ne peut plus regarder son frère du sud et dire tu es mon frère. Un pays où celui de l'ouest ne peut pas regarder celui de l'est et dire que tu es mon frère. Il y a une déchirure grande dans cette nation. Et ici, que nous disent nos oppresseurs? Vous qui avez amené le désarroi dans ce pays, vous qui avez pris les armes dans ce pays, qu'est-ce que vous nous demandez? Nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour parvenir à la réconciliation. C'est ce qu'ici, nous voyons par ce passage qui dit, il nous demande de chanter un chant, de chanter, alléluia, d'entonner des chants. Ces chants ici, vous nous demandez la réconciliation, de prôner tous la réconciliation, que ce soit sur les réseaux sociaux, chacun dans sa famille, chacun dans son entourage, chacun où chaque Ivoirien est, qu'il parle de réconciliation. Mais, chers frères et sœurs, monsieur le président de l'Assemblée nationale, c'est beau à dire qu'à faire. Alléluia. On nous dit ici que ce sont les oppresseurs, les bourreaux, ceux qui nous ont envoyés, qui nous ont amené la guerre, qui nous demandent aujourd'hui de nous réconcilier. Et regardez la réaction du peuple d'Israël. Regardez la réaction de tout ce peuple ivoirien qui souffre, qui gémit. Vous dit, mais comment voulez-vous que nous puissions nous réconcilier? Alléluia. Si on a des prisonniers politiques qui sont massacrés, qui sont torturés dans les prisons, vous le savez, président de la République, de l'Assemblée nationale, comment vous voulez que nous puissions nous réconcilier si on a encore des exilés? Et parlant d'exilés, j'ai quelques chiffres ici que je lisais la dernière fois. Alléluia. Venant de monsieur l'ancien ministre Émile Guilloulou, alléluia, qui est le président de la coordination FPI en exil au Ghana, qui donnait des chiffres. Reste à savoir si cela, alléluia, sont des chiffres vraiment vrais, mais j'ai vu aussi sur d'autres aussi, j'ai vu aussi ailleurs sur d'autres pages, et cela s'avère vrai. En ce qui concerne les exilés ivoiriens, Guillaume Sero, vous êtes ivoirien. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez que, quand vous êtes sur votre lit, et qu'on vous dise que plus de 50 000 à 60 000 Ivoiriens sont des exilés, arrivez-vous à fermer l'œil? « 20 000 à 30 000 Ivoiriens exilés au Libéria, 15 000 au Ghana, 2 000 au Togo, 2 000 au Bénin, de nombreux autres Ivoiriens dont le nombre n'est pas connu, vivent leur exil au Maroc. Vous voyez vous-même, tout dernièrement, vous étiez au Maroc. Une fille ivoirienne violée, puis n'avez pas dit 2 filles ivoiriennes violées. Vous avez amené votre compassion en donnant une somme d'argent, je l'ai vu.
Vous voyez la situation que vivent vos compatriotes en exil. Est-ce cela le sens de votre combat pour lequel vous avez pris des armes? Aspirez-vous à cette Côte d'Ivoire-là? Est-ce la Côte d'Ivoire que vous avez connue lorsque vous étiez fessiste? Guillaume Soro. Est-ce là le sens de votre combat? Voir vos frères aujourd'hui être tabassés, aller sur des navires de fortune, traverser la Méditerranée, aller être dans des prisons, dans des geôles, qu'on appelle en Libye. Et cette Côte d'Ivoire pour lesquelles vous avez pris les armes. Alléluia. D'autres sont en exil partout. En Libye, même en Mauritanie, on trouve des Ivoiriens. En Guinée, qui aurait cru 20 ans passés? Aucun Ivoirien ne voulait sortir de son pays. Aucun Ivoirien ne voulait sortir de son pays. Au contraire, quand les gens, les personnes des autres pays africains voulaient immigrer en Europe, ils passaient tous par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le taux le plus élevé d'immigrants en Libye sont des Ivoiriens. Dû à la faim. Parce que la Côte d'Ivoire est devenu un pays où on peut faire des études sans avoir du boulot. Où il y a la faim. Où il n'y a pas de boulot pour la jeunesse. Soro, est-ce ce pays-là que tu as connu quand tu étais fessiste? Beaucoup vivent l'exil au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, en Guinée, en Conakry, au Mali, au Cameroun. En ce qui concerne l'Afrique et hors du continent africain, on retrouve les réfugiés ivoiriens en France, au Royaume-Uni, en Italie. Ça, c'est pour les plus chanceux. Et qu'est-ce qu'il dit ici encore? Que le PAM, le Programme alimentaire mondial, depuis septembre 2015, a interrompu ses assistances en vivres. Donc ça veut dire que le PAM ne soutient plus ces réfugiés ivoiriens, ces réfugiés politiques ivoiriens. Ils sont livrés à eux-mêmes. Regardez au moins vos sœurs ivoiriennes, elles se donnent à la prostitution au Ghana. Excusez-moi, ce n'est pas une diffamation, mais dans le passé, on disait que c'était les femmes ghanéennes qui venaient faire la prostitution en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriennes qui vont se donner, qui vont faire la prostitution au Ghana. C'est grave. Au Mali, au Burkina, on n'en parle pas. Et vous vous sentez bien dans votre peau. Regardez comment des Ivoiriennes sont violées. Vous-même, vous étiez au Maroc. Vous avez vendu ce pays au président, au roi marocain. Toute la baie ivoirienne appartient au Maroc. Et vous aussi, vous partez prendre conseil auprès du président, qu'on appelle du roi du Maroc. À quoi vous êtes en train de jouer? Vous êtes en train de vendre ce pays aux étrangers. Des Ivoiriens qui sont tabassés dans leur propre pays par des Marocains, par des étrangers. C'est ce pays-là auquel vous aspirez lorsque vous avez pris les armes. Monsieur Guillaume Soro, je continue. Et en donnant parmi les réfugiés de haute personnalité, vous avez été ministre, premier ministre. Vos collègues, des anciens collaborateurs du président Laurent Gbagbo, 15 ministres, c'est ce qu'ils écrivent, hein? 3 ambassadeurs, 6 directeurs généraux de l'administration et d'entreprises publiques, 4 présidents de conseil d'administration d'entreprises et d'institutions publiques, un député, un maire, un conseiller économique et social, une cinquantaine de directeurs centraux et membres de cabinets ministériels, des hommes de Dieu, des membres de la famille du président Laurent Gbagbo. Alléluia. Ils sont tous en exil. Et c'est ce qui est écrit. Ces exilés, en plus des difficultés existentielles, parce qu'ils ne trouvent plus rien à manger, ils sont obligés de se livrer à des dépravations sexuelles pour avoir de quoi manger, sont l'objet d'un harcèlement permanent de la part du régime en place ivoirien.
De nombreux mandats internationaux à leur encontre. Des enlèvements tels que Moïse Lida Kwasi, Charles Blé Goudé, Jean-Noël Abbaye, Jean-Yves Dubopieux. Des tentatives d'enlèvement, ainsi de suite. Chers frères et sœurs. Et il le dit. Certains de nos camarades qui ont décidé volontairement de mettre fin à leur exil ont été mis aux arrêts à leur arrivée en Côte d'Ivoire, jugés de façon expéditive et condamnés à de lourdes peines de prison, telles que Hubert Oulay, Assoa Adou. Pour les plus chanceux, le ministre Liabi puisse s'éclipser en temps pour retrouver le chemin bien connu de lui de l'exil au Ghana. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu être emprisonnés ont repris le chemin encore de l'exil. Nombre de nos frères et sœurs sont hélas décédés en exil. Ils sont plus de 300 en ce qui concerne le Libéria, le Ghana, le Togo et le Bénin. Parmi les plus connus, on peut citer le ministre d'État Paul-Antoine Bouim-Boabré, maire Raymond, le maire Diabou Gomon, député Deye Nyanwa Gilbert, député Mamadou Ben Soumaro, commissaire Nyanwa Gabila, le colonel Aouma, le colonel Kolaï Bertin, Atsé Jean-Claude, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Je ne fais pas de la politique. Moi, je ne suis pas d'un bon politique. Je suis un serviteur de Dieu. Mais pour vous montrer qu'avec ce désarroi dans lequel vit la Côte d'Ivoire, les exilés, vous nous demandez de parler de réconciliation. Vous connaissez le peuple ivoirien puisque vous êtes ivoirien. C'est un peuple merveilleux. Un peuple qui n'aime pas la violence. Un peuple qui n'aime pas la guerre. Un peuple qui sait pardonner. Un peuple qui aime la joie. Voici la Côte d'Ivoire. Un peuple hospitalier. Vous le savez bien. Alléluia. Comment peut-on parler des divisions dans ce pays alors que vous-même qui êtes du Nord, qui fait que c'est Kédougou, alléluia, vous mariez une femme qui est de chez moi, qui est bêtée des Dalois. Alors, vous la division. Mais vous dites qu'il y a la division, vous avez pris aujourd'hui les armes. Mais je vous demande, est-ce la Côte d'Ivoire aujourd'hui à laquelle vous aspirez aujourd'hui lorsque vous avez pris les armes? C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous vouliez. Il ne suffit pas d'aller dans des enceintes religieuses. Il ne suffit pas oui, vous posez des pas. Mais ce sont des pas de façon théorique. On veut que vous posez des pas pratiques. Président de l'Assemblée nationale. Vous allez dire que vous n'êtes pas le président. Cela revient au président de la République. Mais en ce moment, si vous dites que vous êtes en désaccord avec la politique qu'on appelle de réconciliation du président, mais démarquez-vous. Au moins, on sait que vous êtes en désaccord avec le pouvoir en place. On sait que Guillaume Soro veut prendre vraiment la réconciliation, mais que ce sont ceux qui sont à la tête qui ne veulent pas de la réconciliation. Mais vous êtes associés, vous êtes avec eux. Et qu'est-ce que vous nous demandez dans vos discours de belles paroles, cherchant à nous réconcilier? Mais comment? Regardez tout ce que je viens de lire. De 50 à 60 000 Ivoiriens sont en exil. Vous nous parlez de réconciliation. Vous nous voulez qu'on chante un chant nouveau, un chant de réconciliation. On ne peut pas chanter un chant de réconciliation tant que nos frères sont en exil, tant que nos sœurs se prostituent dans ces pays-là. Comment voulez-vous? Le cœur de l'Ivoirien saigne, est blessé. Pour ceux qui reviennent, vous leur dites de revenir de l'exil. Ils reviennent, vous les emprisonnez. Vous les martyrisez dans les prisons. D'autres ont des avoirs qui sont gelés, qui ne peuvent même plus subvenir à leurs besoins. Des prisonniers politiques qui croupissent dans vos prisons.
Sans parler de la liberté d'expression qui n'existe pas dans ce pays. Regardez des simples manifestants de l'opposition. Ils sont gazés. Guillaume Kibafori Soro. Posez des actes forts. Restez, parce que quand je vous regarde, aujourd'hui c'est la course au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous voulez vous présenter à la présidence de ce pays. Les Ivoiriens vous aiment malgré ce que vous avez fait. On est prêt à vous pardonner malgré ce que vous avez fait. Vous êtes notre sang, Guillaume Soro. Vous êtes notre sang. Mais posez des actes forts. Déjà, la rébellion que vous avez emmenée dans ce pays, c'est difficile pour l'Ivoirien. On a perdu beaucoup de frères et de sœurs. C'est difficile aujourd'hui pour l'Ivoirien de pouvoir oublier ce genre de choses. Regardez tout ce qui se passe à l'ouest du pays, où les terres sont spoliées aux autochtones, qu'on donne aux étrangers. Vous le voyez, mais vous ne dites rien. Vous ne parlez seulement de réconciliation. Non. Commencez. Vous voyez, commencez à mettre la main là où ça fait mal. Commencez à indexer les véritables problèmes de la réconciliation. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se réconcilier? Vous le savez, ne venez pas seulement dire réconcilions-nous. Guillaume Soro, pourquoi vous ne parlez pas qu'on appelle des exilés politiques? Pourquoi vous ne parlez pas des prisonniers politiques? Pourquoi vous ne parlez pas de la liberté d'expression? Lorsque les exilés marchent, qui sont gazés, qui sont pourchassés, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas du quotidien de l'Ivoirien, du panier de la ménagère? C'est beau de venir dire réconcilions-nous, mais posez des actes forts. Comment vous voulez que nous puissions chanter le chant de la réconciliation? Alléluia. Alors que nous sommes sur une terre étrangère. Comment vous voulez que nous puissions nous réconcilier? Réconcilions-nous, mais oubliez ceux qui sont en exil. Pensez-vous même que c'est raisonnable? Oubliez ceux qui sont dans la prison, mais réconcilions-nous. Frère, c'est utopique. Il ne peut pas y avoir de réconciliation tant qu'il y a des prisonniers politiques. Il ne peut pas y avoir de réconciliation tant que les avoirs qu'on appelle des opposants ne sont pas dégelés. Il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale tant qu'on a des exilés, de 50 à 60 000 exilés ivoiriens. Ça fait mal au cœur. Et vous nous dites, réconcilions-nous. Conjuguons nos efforts pour la réconciliation. Et quand je parle des prisonniers politiques, alléluia, je parle de votre frère Blé Goudé qui était votre secrétaire général à la FECI. C'est ça. Vous avez votre frère qui est à la Cour pénale internationale. Je sais que là où ils sont, ça dépasse même vos entendements. Mais c'est une volonté politique. Ils sont coupables d'une volonté politique, d'un acharnement politique. Alléluia. Il faut qu'on les écarte de la scène politique ivoirienne. Vous les avez jetés là-bas. Alléluia. Vous appuyons sur le statut de Rome. Alléluia. Pendant que votre frère est en exil, vous faites des rassemblements avec les anciens fécistes. Mais il y a un de votre frère qui est là-bas. Qu'est-ce que vous posez comme acte pour aller libérer votre frère qui a la haine? Sans parler de votre père, Gbagbo. Parce que quand on parle des prisonniers politiques, c'est de tous ceux-là qu'on parle. Sans parler de votre mère, Simone et Yves Gbagbo. Ils sont nombreux. Vous voulez la réconciliation? Laissez tous ces frères rentrer dans les pays. Ce peuple a mal. Ils ne peuvent pas chanter le chant de la réconciliation tant qu'ils sont sur un sol étranger. Voici la vérité biblique. Et c'est la réalité que nous sommes en train de vivre dans la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons plus de réconciliation sans toucher, alléluia, les mots véritables de qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle de la société ivoirienne. Quand vous venez parler de réconciliation, dites-nous, voilà, je suis en train de poser des pas pour que Gbagbo et notre frère Blé Goudé et qu'on appelle Yves Gbagbo puissent, vous allez dire c'est parce que je suis BT, est-ce que Yves Gbagbo est BT? Alléluia. Vous allez dire que oui, la plupart ce sont les gens les pro-Gbagbo. Mais parmi ces pro-Gbagbo que vous dites, ce ne sont pas seulement que les BT.
Katina, c'est votre frère de Sonifo. Il y a beaucoup de gens du Nord qui sont aussi en exil, qui étaient des pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne suis pas pro-Bédié, je ne suis pas pro-Alassane, je ne suis pas pro-Soro. Je suis ce que je suis. Je suis serviteur de Dieu. Mais je suis ivoirien. Même si on a d'autres papiers de d'autres nations là où nous vivons. Mais nous sommes ivoiriens de sang. Et ça nous fait mal quand on voit notre pays être déchiré. Vous dormez. Alors que nous-mêmes qui sommes à l'étranger, on n'arrive même pas à... Quand on voit une petite image de la Côte d'Ivoire, on n'a plus l'appétit. Et c'est ce qu'il dit, ce passage. Comment voulez-vous que nous puissions chanter un chant de la réconciliation alors que nous sommes sur une terre étrangère, alors que nous souffrons, nos cœurs sont déchirés, alors que nous voyons nos enfants être emprisonnés, nous voyons nos frères être en prison à la haie. Nous voyons nos frères, le panier de la ménagère, la faim dans ce pays. Nos sœurs qui s'adonnent à la prostitution dans ces pays limitrophes. D'autres qui meurent dans la Méditerranée, qui sont pris qu'on appelle à chasse, qu'on appelle dans les prisons libyennes. Ça fait mal. De quelle réconciliation vous nous parlez? On ne peut pas. Ils ont répondu à leurs oppresseurs, à leurs gourous, à leurs qu'on appelle à leurs bourreaux. Nous ne pouvons pas chanter le chant de la réconciliation parce que nous sommes sur une terre étrangère. Alléluia. Nous ne pouvons pas chanter le chant de la réconciliation. Ils avaient accroché les harpes. Ils n'avaient plus de joie. L'Ivoirien aujourd'hui a perdu la joie. L'Ivoirien qui était habitué à s'amuser. L'Ivoirien qui était habitué à la joie. Aujourd'hui, on ne voit plus la joie sur le visage de l'Ivoirien. Voici la réalité. Guillaume Soro, touchez le véritable problème. Ne pensez pas que non, on va travailler avec ceux qui sont sur place, et puis bon, on va parler de réconciliation, et puis voilà. Non. Même si ceux qui sont dans le pays sont plus nombreux que ceux qui sont en exil, qui sont dans les prisons. Mais chacun de nous, vous voyez, chacun de nous a un frère en exil. Chacun de nous a un frère qui est en prison. Et si un souffre, c'est tout le corps qui souffre. L'Ivoirien n'a plus de joie. Et l'Ivoirien pense à son pays. Dites-moi, vous avez dit que vous avez pris les armes parce qu'il y avait une discrimination dans ce pays. Il y avait la haine dans ce pays. Dites-moi, là où nous sommes arrivés, avez-vous réussi votre mission? Parce que vous avez dit c'est parce qu'il y avait une division. C'est parce qu'il y avait, qu'on appelle la marginalisation du peuple des différentes ethnies nordistes que vous avez pris les armes. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Est-ce que vous avez réussi à réconcilier tous les Ivoiriens? Est-ce que vous avez rétabli, oui, peut-être ça je peux dire oui, vous avez rétabli peut-être les gens du Nord, alléluia, qu'on appelle à s'intégrer réellement dans la Côte d'Ivoire, parce que c'était ça, alléluia, votre motivation, votre prétexte pour lequel vous avez pris des armes. Dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas plus déchirée qu'avant? Donc, si vous, qui avez déchiré la Côte d'Ivoire par les armes, pensez que il n'y a pas, parce que si vous parlez de réconciliation, c'est qui veut dire vraiment qu'il y a une déchirure. Donc, vous dites que c'était votre combat. Vous voulez rétablir la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vous que cela incombe de poser les actes forts, de débattre au niveau de l'Assemblée nationale, alléluia, sur les véritables problèmes pour qu'on puisse avoir une réconciliation véritable dans ce pays. Il ne suffit pas seulement de venir dire le pardon. Le pardon s'accompagne des actes qu'il faut poser. Et on attend de vous que vous posez ces actes. Alléluia. Si maintenant, là-haut, au niveau du gouvernement, au niveau du président, vous voyez qu'il ne suit pas vos démarches, mais démarquez-vous. Comme ça, l'Ivoirien sait qu'au moins, Guillaume Soro, c'est vrai qu'il a gâté, mais au moins, il a été de poser des actes pour aller à la réconciliation.
À moins que vous ayez les mains enchaînées, attachées. Maintenant, si vos mains sont attachées, faites-nous savoir, parce que nous on vous regarde, faites-nous savoir que oui, vous aspirez vraiment à une véritable réconciliation, mais vous avez les mains attachées. Voilà, dites-le nous. Mais le jeu auquel vous êtes tenté de jouer, on se dit que vous êtes avec Alassane. Oui, parce que nous, depuis combien de temps, on entend de parler, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que dans les journaux, on entend de parler de réconciliation des prisonniers politiques. Mais le président Alassane n'a pas un discours réconciliateur. On attend plus cela de lui que des constructions de routes et autres. Vous au moins, même Bédier, on n'entend pas ça dans la bouche de Bédier, parler de réconciliation. Mais vous au moins, vous le dites. Mais on attend plus de vous. Posez des actes forts. Dites haut et fort que les prisonniers politiques doivent être libérés. On attend ça. Ne dites pas seulement réconciliation, pardonnons-nous, pardonnons-nous. On veut bien vous pardonner. Mais libérez nos frères qui sont dans les prisons. Libérez ces anciens qu'on appelle militaires. Libérez-les tous, les abbayis et consorts. Libérez-les tous. Vous avez tout reproché à Laurent Gbagbo. Mais moi-même, je ne suis pas content de leur gestion. C'est vrai qu'ils aussi ils ont été attaqués. Mais au moins, ce Gbagbo, bien vrai que vous-même vous dites qu'il était mauvais, mais au moins il a posé un pas. Il a créé le forum de la réconciliation. Mais pourquoi vous, depuis 7 ans, vous n'avez même pas posé un forum de réconciliation? Pourquoi vous ne le faites pas? Guillaume Soro, tu disais que la Côte d'Ivoire il y avait la discrimination. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ils sont plus déchirés même qu'avant. Si tout allait, vous n'allez pas parler de réconciliation dans vos discours. Le pays va mal. Il faut mettre le doigt là où ça va. Ça fait mal. Mais c'est la vérité. Nous ne pouvons pas chanter ces chants de réconciliation tant que les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Alléluia. Voilà. Au moins, on sait que vous voulez poser des pas. Allez-y voir votre frère et votre père qui sont à la haie. Posez ces pas. Mais pas dans le but. Allez, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est parce que vous voulez être président que vous êtes en train de poser ces pas. Ces actes que vous êtes en train de poser, c'est parce que vous voulez être président. On ne voit pas la sincérité. Sincérité dans qu'on appelle dans les actes que vous posez. Vous êtes en train de faire ça pour vous aimer des Ivoiriens parce que vous voulez qu'on vous vote, vous voulez être président. C'est ce que nous tous on voit, on constate. Guillaume Soro, va voir ton père à la haie. Va voir ton frère à la haie. On saura que, oui, tu veux poser des actes. Laisse les pro-Gbagbo en paix. Les pro-Gbagbo, c'est vrai que beaucoup ont encore la haine. Tout acte que tu vas essayer de poser, ils vont juger cela. Toi, fais-le pour ta bonne conscience et fais-le devant le Seigneur, devant ton Dieu, devant Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu qui pardonne nos péchés. Même le péché le plus sale, il est prêt à le pardonner. Mais cela dépend maintenant des actes que tu poses. Va voir ton père à la haie. Va voir Simone Gbagbo. Va voir Bégoudé. Tu veux être président. Tu es le président de l'Assemblée nationale de tous les Ivoiriens. Mais pourquoi vous ne débattez pas sur la véritable réconciliation dans ce pays? Soro, on veut aller te voir au Ghana, aller voir aussi les réfugiés politiques qui sont là-bas. Va au Ghana, parler avec tes frères ivoiriens. J'ai comme l'impression que c'est vous qui êtes dans le pays de la Côte d'Ivoire là qui vous prétendez être ivoirien, c'est pour vous. Et les autres qui sont dehors en exil, vous n'avez que faire. Non, ce n'est pas bon. Oui. Soro, quand c'est ton ami, ton conseiller, Soul, là, toute la toile doit être ébranlée. Mais Soul, là, c'est seulement une seule personne. À part Soul, il y a des milliers de personnes qui sont dans ces prisons. Alléluia. Soul vient à peine d'entrer en prison. Bientôt, mais je sais qu'il va sortir. Mais il y a des gens
avant lui qui sont entrés en prison, qui ne vont même pas sortir, et surtout si vous allez les croiser, lui va sortir. Est-ce que tu trouves cela que c'est normal? De la même manière que vous êtes en train de plaider pour Soul, plaidez aussi pour tous ces prisonniers politiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous contentez de manger, comme on dit chez nous, et vous vous asseyez, tout va bien. Mais nous voyons tout. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup à dire, mais je ne veux pas faire plus d'1 heure. Je ne veux pas prendre de votre précieux temps. Vous avez tellement de chats à fouetter, tellement de choses à faire au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais conclure par là. Pour vous dire que le champ de la réconciliation est encore très vaste. Je vous le dis. C'est à vous de poser des actes forts. Parce que je serai encore plus maîtris. Alléluia. Ok. Entre vous, parce que je sais que les âmes qu'on a trouvées chez Soul, ce n'est pas Soul qui a pris de l'argent pour payer ces âmes-là. C'est une grande coalition. Aujourd'hui, on lui fait payer le chapeau. N'est-ce pas? Mais lui au moins, j'ai dit lui au moins, ça, pour lui, qu'on appelle, je trouve c'est un peu flagrant parce que chez lui, on a trouvé des armes de guerre. Mais si peu, il sera libéré. Maintenant, trouvez-vous ça normal, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces prisons, qui sont à la Maca, qui sont emprisonnés simplement parce qu'ils ont milité en faveur d'un président, du président Gbagbo. Mais qui sont là-bas pendant des années, sans jugement. Et surtout, chez qui on a trouvé des armes, une faute lourde, il sera si peu libéré. Trouvez-vous que cela est normal? Voilà, voici l'injustice. On ne peut pas parler de réconciliation dans ce pays s'il n'y a pas une justice. Il n'y a pas une véritable justice. Alléluia. Soit on juge tout le monde sur les faits posés, ou soit on libère tout le monde et on va sur de nouvelles bases. Amnistier tout le monde. Parce que dans la Côte d'Ivoire, tout le monde a les mains sales. Si on veut regarder qui a fait quoi dans ce pays, je pense que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire sera en prison. C'est pas le moment de chercher qu'on appelle la bête noire, de chercher les poux dans les cheveux de qui que ce soit. C'est le moment de conjuguer tous nos efforts pour parvenir à la réconciliation véritable. Donc, lorsque vous êtes en train de plaider le cas de Soul, plaidez aussi le cas de tous ceux qui sont des prisonniers politiques. Samba David, par exemple, qui est en prison depuis longtemps. Plaidez la cause de toutes ces personnes-là aussi. Parce que ce serait injuste qu'un homme chez qui on a trouvé des armes, on le libère à la minute, et que des gens qui ont été mis à la Maca, sans jugement et sans preuve palpable, ils sont là-bas. Vraiment, je trouve ça vraiment injuste. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Parce que vous êtes l'initiateur et vous avez vos motivations, alléluia, et pour lesquelles vous avez pris les armes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'il y avait l'injustice. J'ose espérer que vraiment cette injustice, alléluia, a été réparée. Mais ce que nous voyons aujourd'hui nous laisse à croire que nous sommes encore loin de cette justice-là. Pensez aux prisonniers politiques. Pensez à vos frères qui sont en exil. Ça ne sert à rien d'aller donner des consolations de quelques billets, qu'on appelle de quelques billets au Maroc. Mais rapatriez tous vos frères qui sont du Maroc. Donnez-leur des structures. Donnez-leur qu'on appelle du travail. Donnez-leur à manger. Vous êtes presque tous des milliardaires. C'est comme ça qu'on pourra se faire aimer. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'orée de l'an 2020 que chacun aujourd'hui va essayer de poser des actes pour montrer que oui, vraiment, il a la bonne motivation parce que quoi, il a qu'on appelle des motivations politiques parce qu'il veut être président de la République. Non, nous on voit, on n'est pas tous des dupes, on n'est pas dupes. On voit que les actes que vous posez, ce sont des actes, ce sont seulement que du verbiage parce que vous voulez briguer la magistrature suprême de ce pays. Posez des actes forts. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Les gens vont certes vous juger. Certains vont vous traiter de traîtres. Mais démarquez-vous. Démarquez-vous. Au moins,
Parce qu'on est là dans le secret, on vous regarde. Même si vous ne nous voyez pas, tous les Ivoiriens regardent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On peut se dire que oui, Soro a fait une erreur, mais il est en train de se racheter. Il ne suffit pas seulement de venir parler réconciliation, mais mettez le doigt sur les véritables problèmes qui minent la réconciliation. Les prisonniers politiques, le panier de la ménagère. Quand je parle de qu'on appelle les prisonniers politiques, y compris Blé Goudé, là ça vous dépasse parce que ça aussi, on sait qu'il y a les puissances coloniales qui sont derrière. Il y a l'intérêt de ces puissances-là aujourd'hui qui sont en jeu. Je sais que là c'est un champ qui vous dépasse. Mais au moins, les petits actes. Allez, vous avez des frères, des sœurs qui sont au Libéria, au Ghana, au Mali, partout. Posez des actes forts. Alléluia. Vous voyez, vous dites que ce sont les gens du Nord qui sont marginalisés. Katina, est-ce qu'il n'était pas votre ministre? Quand Katina, il ne vient pas du Nord, pourquoi vous ne partez pas aller voir ceux qui sont au Ghana? Posez des actes forts. Ce n'est pas une question de je suis RDR, je suis comment on appelle, un PCI, je ne sais plus si, je ne sais même pas si ce mot-là encore existe, ou bien je suis du FPI, ou bien je suis du, je ne sais quoi, PDCI, non. On parle plus de partis politiques. On parle de l'Ivoirien dans son, qu'on appelle dans son ensemble. Voilà. Ils ont gros sur le cœur. Les Ivoiriens ont gros sur le cœur. Mais ils ne peuvent pas vous parler parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés. Et vous-même, vous le savez. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous regardons pour deux choses, comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est vous réclamez vous-même, alléluia, être le père de la rébellion. Et deux, vous êtes là, à la place, alléluia, du président de l'Assemblée nationale. Là, vous êtes les porte-paroles des populations qui vous ont voté, des populations ivoiriennes. Alléluia. Et une partie de la population se retrouve aujourd'hui en exil, en prison. Je pense que c'est à vous de débattre sur ce genre de problème. C'est vraiment crucial. C'est vraiment important parce que votre pays est une poudrière. Que Dieu vous bénisse. Pensez à ce passage que j'ai utilisé pour vous parler. On ne peut pas chanter un chant nouveau tant que nos cœurs sont meurtris, tant que notre pays est en ruine, tant que nous sommes dans le désarroi. Et quand vous parlez, vous continuez ce passage, on nous dit qu'on ne peut pas oublier Jérusalem. On ne peut pas oublier la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Il dit, si jamais je t'oublie Jérusalem, que ma main droite perde sa force. La force, la droite, c'est la vigueur, c'est la droiture. Alléluia. On ne peut pas oublier notre pays. Alléluia. Ne pensez pas qu'on peut oublier la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui vous avez commencé à vendre ce pays aux étrangers. Vous avez tout privatisé. Vous avez tout vendu au président, au roi du Maroc. Vous voyez, tout ce que vous faites qu'on appelle dans le secret, remonte à la surface. Et nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de saigner. De grâce, monsieur le président de l'Assemblée nationale, ne venez plus devant nous parce que nous vous suivons à la lettre. Alléluia. Parce qu'on sait que vous êtes un dit fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons plus de réconciliation. Si vous ne mettez pas le doigt sur les véritables problèmes qui minent la réconciliation, c'est bien de parler de pardon. Ivoirien, vous connaissez les Ivoiriens. L'Ivoirien aime, mais quand l'Ivoirien est découragé, il est découragé. Mais il n'est pas tard. On peut renouer. Mais tout dépendra de vous, de l'acte que vous allez poser. Posez des actes forts. Maintenant, si à la haut, Alassane et sa clique ne veulent pas de réconciliation, vous démarquez-vous. Au moins, on sait que, notre frère, on sait que, qu'on appelle Soro, il a amené le désarroi dans ce pays, mais au moins il a dit de poser des actes. Vraiment. Mais ne nous posez pas des actes parce que vous voulez qu'on vous vote pour que vous soyez président. Même si ce n'est pas en 2020, peut-être en 2025 ou je ne sais quoi. On voit tout ce jeu. Non. Dépassez cela. Pensez plutôt à qu'on appelle à la stabilité de ce pays. Pensez plutôt à vos frères, à vos sœurs qui ne peuvent plus se regarder. Alléluia. La haine, la vengeance. Pensez à ça. C'est
pas en partant prier dans des églises ou dans des mosquées que vous allez avoir l'affection des gens. On vous aime. On vous a aimé depuis que vous étiez fessiste. Vous avez fait une erreur. On peut plus repartir en arrière pour tout arranger. Mais là, pendant que nous sommes là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez parler de réconciliation, c'est bon, mais posez des actes forts. Alléluia. Je vous dis, même si vous posez des actes forts, que ce gouvernement vous abandonne, à cause des actes que vous avez posés, les Ivoiriens seront toujours reconnaissants. Je vous dis, même si vous devez poser des actes forts, qu'on va vous jeter à la haie, demain avec Blé Goudé et votre père Gbagbo, ces Ivoiriens vont se dire, ah, on l'a jeté en prison parce qu'aujourd'hui, il a fait une faute, mais aujourd'hui, il a reconnu son erreur. On va vous soutenir. Les gens vont aller marcher comme ils sont en train de marcher aujourd'hui pour Gbagbo et pour Blé Goudé. Soros, c'est la vérité. On vous aime. Moi, je ne vais pas vous traquer par rapport à votre passé. Vous avez fait des erreurs. C'est grave les erreurs que vous avez commises et qu'on appelle et commises. Mais on doit se pardonner si on veut avancer. Mais à vous, les Ivoiriens vous regardent, à vous de poser les actes forts. Et je vous le dis, vraiment, je ne vais pas digérer si, avec tout ce qu'on a de soul to soul, c'est vrai, ça a explosé au milieu de vous. Mais que soul to soul sort de la prison et que les autres prisonniers politiques restent en prison. Ça, j'aurais encore plus mal. Parce que là, on va montrer même qu'il y a l'injustice dans ce pays. Non seulement, c'est vrai qu'il y a eu la guerre de part et d'autre, il y a eu des tueries. Les forces de défense, les FDS, ont tué le MPCI aussi a tué. Mais aujourd'hui, on voit que, quand on vous dit qu'il y a une justice des vainqueurs, vous dites non, il n'y a pas de justice des vainqueurs. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce sont ceux, les pro-Gbagbo qui sont pourchassés, ce sont eux qui sont jugés. Alors que les gens de votre camp, ils sont tranquilles. Au contraire, ils s'enrichissent. Moi, ce n'est pas mon problème, cela. Mon problème, ce n'est pas de juger quelqu'un. Mon problème, c'est que je suis en train de dire, pour éviter de voir dans la marmite de chacun, amnistier tout le monde. Laissez tout le monde libre. Faites un forum de réconciliation comme Gbagbo a fait. Parlons-nous en face, pardonnons-nous et avançons pour ce pays. C'est ce que je dis. Voilà. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas vraiment de justice. Même si vous ne voulez pas faire de justice, moi je ne sais pas. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas de justice. Mais pour camoufler un peu cela, posez des actes forts. Libérez les prisonniers politiques. Faites entrer vos frères sans les poursuivre. Pensez au panier de la ménagère. Et voilà. Dégeler les envois des opposants. Laissez-les s'exprimer. C'est qu'on appelle le vote, c'est dans les urnes. C'est l'Ivoirien qui va voter celui qu'il aime. Ou bien de quoi vous avez peur. Voilà. Si vous posez des actes comme ça, l'Ivoirien n'avait pas pensé qui a fait quoi hier, qui a tué qui hier. On va pardonner puis on avance. Mais on ne peut pas chanter le chant de la réconciliation tant que nous sommes sur des terres étrangères, tant que le pays est dévasté et dans le désarroi. Voici la vérité. Alors, je voudrais finir par ce passage, dans le psaume, toujours dans le même psaume 126. C'était le psaume, tout à l'heure on était dans le psaume, un autre psaume 137, maintenant on est dans le psaume 126. Et voici ce par lequel je vous ai fini. Quand l'Éternel, psaume 126 à partir du verset 1, quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, alors notre bouche était remplie, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Si c'est ici que je voudrais m'arrêter pour dire que dans le premier passage, dans le psaume 137, on n'avait pas de joie. Parce qu'on était en exil, parce que le pays était détruit. Mais ici, on nous dit quoi? Alléluia. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, alléluia, quand il va ramener son peuple dans son pays d'origine, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que pour nous aujourd'hui, c'est comme un rêve. On se pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire va retrouver son passé glorieux? Moi, le Seigneur me l'a montré, je peux le dire oui.
J'ai vu cette Côte d'Ivoire restaurée. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un rêve. Beaucoup se disent que la Côte d'Ivoire est foutue, est finie. Beaucoup ne pensent plus que encore la Côte d'Ivoire peut retrouver sa réconciliation, peut retrouver qu'on appelle sa gloire passée. Pour beaucoup, c'est un rêve. Mais moi, je me dis que ce n'est pas utopique, que c'est possible. Alors on dit que lorsque tous ces captifs-là vont retourner dans leur pays, alors notre bouche était remplie de cris de joie. Vous voulez avoir la joie? Laissez tous ces hommes rentrer dans leur pays. Libérez les prisonniers politiques. Alors que dans l'autre passage, on voyait qu'ils ne pouvaient pas chanter de joie, des chants de réconciliation parce qu'ils étaient attristés. Mais ici, on nous dit que lorsque les prisonniers politiques, qu'on appelle tous les exilés, vont rentrer dans leur pays sans être pourchassés, alors il y aura la joie. Et nos langues des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, même les pays alentours, même tout le monde entier verra que vraiment Dieu a fait de grandes choses pour ce pays. Ce pays qu'on avait pensé qu'il était au chaos, il était dans le chaos, au désarroi total, que ce pays ne pouvait plus se relever. Maintenant, ce pays-là connaît une gloire. Ce que vous êtes tenté de faire, et vous êtes tenté de dire partout que oui, la Côte d'Ivoire commence à retrouver sa stabilité. C'est une stabilité éphémère. À quoi ça sert? Pensez-vous qu'il peut avoir une véritable stabilité sans réunir les véritables fils de la Côte d'Ivoire? Alléluia. Oui, ça arrange les multinationales. Ça arrange ces Illuminati, ces francs-maçons qui ont un projet qu'on appelle machiavélique pour la Côte d'Ivoire. Ça les arrange. Mais pour les véritables fils de la Côte d'Ivoire, c'est un désarroi total. On ne pourra pas bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle sans réunir tous les fils de la Côte d'Ivoire autour de ce pays. Donc, mon cher président de l'Assemblée nationale, notre pain, comme on a l'habitude de vous appeler, je compte seulement que sur le Seigneur, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs. Mais nous pensons que si vous voulez vous faire vraiment pardonner, et si vous aspirez vraiment à la réconciliation, je crois que vous devez poser des actes forts pour la réconciliation, c'est-à-dire le dégel des avoirs des opposants, la liberté d'expression, laisser les opposants manifester, libérer les prisonniers politiques. Faites entrer tous vos frères qui sont en exil. Plus de 50 à 60 000 Ivoiriens qui sont en dehors. Et vous arrivez à dormir. Et vous dites que le pays va bien. Pensez à la situation, à la sécurité. Les crimes rituels, j'en pense. Vous avez amené le sang dans ce pays. Le sang continue de couler. Pensez au panier de la ménagère. La vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Sur ce, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vous considère pas comme étant un chef rebelle. Je vous considère comme étant un frère ivoirien. Et je vous considère comme étant une autorité vraiment importante. La deuxième personne la plus importante dans ce pays, la Côte d'Ivoire. J'espère que, pardonnez-moi si j'ai eu un langage un peu déplacé. Pardonnez-moi si vraiment j'ai été un peu amer ou bien j'ai été vraiment, excusez-moi pour le thème, si je peux le dire de façon péjorative, impoli à votre endroit. Mais je voudrais seulement poser un acte qui va dans le sens de la réconciliation. Parce que j'aime ce pays et je suis ivoirien. Et j'ose espérer que vous aimez ce pays comme moi je l'aime. Sur ce, que Dieu vous bénisse et vive la réconciliation en Côte d'Ivoire. Amen.